Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On va parler de value investing, l'art du value investing ou comment devenir millionnaire grâce aux stratégies des investisseurs de légende. Alors, pour ceux qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, vous savez que je suis connu pour être l'auteur de l'art du trading. J'ai écrit 7 bouquins, je suis agrégé d'économie, j'ai un gros bagage financier, mais je me suis intéressé véritablement au value trading quand je suis arrivé à Dubaï. Pourquoi? Parce que, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des aberrations économiques. Quand je suis arrivé à Dubaï en 2014, je me suis rendu compte que, par exemple, le loyer représentait 12% du prix d'un bien immobilier. 12% en bourse, c'est beaucoup. Et 12%, beaucoup de gens n'ont pas ce type de rendement en bourse. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une aberration. Parce qu'à Dubaï, pour ceux qui ne le savent pas, le loyer, il est payé un an à l'avance. Donc déjà, c'est un énorme avantage. Deuxièmement, voilà, il n'y a pas de problème avec les locataires. C'est-à-dire que si quelqu'un ne paye pas le loyer, il peut être viré du jour au lendemain. Donc, des lois très, très favorables aux propriétaires, un rendement exceptionnel. Je me dis, franchement, il y a un truc qui cloche. C'est une aberration. Ça ne va pas durer éternellement. J'arrive en 2014, c'est le sommet du marché. Vous voyez, on est ici. Donc, on est sur un sommet de marché. Et donc, moi, j'achète et puis, bien évidemment, on voit les prix de l'immobilier baisser. Vous voyez, l'immobilier qui baisse près de 30%, 40%. Et c'est à ce moment-là bien précis, vous voyez ici en mars 2020, SP qui nous dit attention, c'est catastrophique. En 2019, les prix des propriétés à Dubaï continuent de baisser. Ça, c'est 2020, le S&P, donc c'est une agence de notation qui s'attend à ce que Dubaï continue de galérer jusqu'en 2023, etc., etc., etc. Et donc, en fait, j'investis en 2004, en 2015, j'achète un bureau en 2017, j'investis sur la palme en 2018, alors que tout est négatif. Tout le monde t'explique que c'est la fin du monde. Moi, j'investis. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je connaissais bien la ville, je connaissais bien les fondamentaux de la ville et je me disais, OK, cette ville, elle est face à l'Inde. L'Inde va devenir l'une des principales puissances économiques de la planète. Il y a énormément d'Indiens dans cette ville, donc il y a énormément de gens qui vont venir dans cette ville. Mais cette ville offre énormément de potentiel, énormément de choses. Alors bien évidemment, je ne savais pas que tout cela allait arriver, mais j'avais déjà cette intuition que Dubaï était la ville du futur, était la ville de demain. Et donc, il fallait mettre des billes dans cette ville. Donc, j'ai acheté quand les prix étaient très bas. J'ai acheté plusieurs biens immobiliers. Résultat des courses, plusieurs biens immobiliers ont flambé. Aujourd'hui, sur plusieurs biens, j'ai voilà, j'ai des grosses plus-values. Ça se chiffre à plusieurs millions d'euros. Et si je devais louer ne serait-ce qu'un bien, le loyer pourrait représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, pas par an, c'est-à-dire presque mon salaire de prof auparavant. Et ça, encore une fois, c'est grâce au value investing. Le value investing, c'est-à-dire que, en fait, tu achètes de la valeur, tu achètes à prix bradé. Ça ne veut pas dire que c'est un investissement sûr à 100%, mais en fait, tu investis quand tu te dis, ça peut pas aller plus bas. Les fondamentaux me permettent de me dire c'est un bon prix. Et c'est ce que j'ai fait fin 2023. Pour ceux qui ont reçu mon email le 29 octobre 2022 plutôt, on a une action qui s'appelle Meta. Cette action, elle perd 70% depuis ses plus hauts. Or, cette entreprise est profitable, a un chiffre d'affaires qui augmente, a des résultats qui sont positifs et elle se fait défoncer en bourse. Et là, je me suis dit, il y a un truc qui cloche. Regardez l'email que j'ai écrit à ma liste. Il y a plus de 100 000 personnes sur cette liste. 29 octobre 2022. C'est juste incroyable. Plusieurs entreprises vedettes ont été massacrées en bourse. Je pense que c'est un moment unique pour investir en bourse à long terme. C'est un moment que j'attends depuis plus de 10 ans. Mais il faut être super patient, bien sélectionner ses dossiers pour éviter d'investir sur des entreprises qui vont faire faillite. J'en parle dans mon audio, et etc., etc., etc. Mais le plus incroyable dans l'histoire, c'est que ce mail a été envoyé exactement là.
Meta valait pas loin des 87 $. À l'heure où je tourne cette vidéo, Meta vaut 272 $. On va relire cet email. C'est juste incroyable. Meta a perdu 70%. Plusieurs entreprises stars. Je pense que c'est un moment unique pour investir en bourse à long terme. C'est un moment que j'attends depuis plus de 10 ans. Et c'est vrai. J'étais en dehors de la bourse parce que j'attendais de vraies opportunités en bourse. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai bossé comme un acharné pour créer un programme qui s'appelle Value Mastery. Parce que quand vous avez une action qui gagne autant d'argent, qui est solide, qui passe de 400 $ à 87 $ sans véritable raison fondamentale, si ce n'est les spéculations des gens qui expliquent que Zuckerberg est dépassé, que c'est une entreprise qui est en faillite, etc. Vous avez lu un peu ce qui s'est écrit sur Meta à l'époque. Justement, comme les nouvelles étaient très négatives, il fallait penser différemment des autres. Mais encore une fois, et je vois beaucoup de gens dire « Tammy, il est toujours baissier ». Il m'arrive d'être vendeur et il m'arrive d'être acheteur. Fin 2021, on est en décembre 2021, je suis extrêmement prudent sur la bourse. Donc je dis publiquement que c'est probablement la plus grande bulle de l'histoire. Du moins, la plus grande bulle que moi j'ai vécue. Je trouvais que ce qui se passait n'était pas normal, n'était pas logique et que c'était trop. Et je l'ai expliqué dans une vidéo. Et là, c'est un email que j'ai envoyé à ma liste le 15 décembre 2021. Lisez bien ce que j'ai écrit. Dans la vidéo publiée hier, je suis revenu sur les propos de Charlie Munger, le célèbre associé de Warren Buffett. Selon lui, les marchés sont largement surévalués et l'environnement actuel est encore plus fou que le boom des dot-com à la fin des 1990. Et tu sais quoi? Je suis entièrement d'accord. Il y a deux approches qui dominent. La première, c'est celle du FOMO, c'est-à-dire qu'à l'époque, et moi j'ai vu des youtubeurs connus, en novembre, décembre, ils disaient non, non, le marché ne va pas corriger, il faut continuer d'acheter, le marché est toujours solide. Faites vos recherches, faites votre travail, mais des youtubeurs qui sont en plus sérieux ont dit non, non, le marché il est toujours haussier. Et moi j'ai dit non, il y a un truc qui cloche. Et j'ai dit il y a deux approches qui dominent. La première approche, c'est celle du FOMO, c'est-à-dire la bourse va continuer à monter. Il ne faut pas rater la meilleure opportunité de sa vie. C'est le discours qui dominait fin 2021. Ce n'est pas le discours de la prudence, ce n'est pas le discours de la plus grande bulle. Aujourd'hui, tout le monde parle de bulle ou tout le monde parle de crise. Non, en 2021, je suis désolé, très peu de gens disaient on va avoir un crack. Et je vais vous le prouver juste après. Mais très peu de gens disaient on va avoir un crack. Aujourd'hui, tout le monde dit on va avoir un crack. Et c'est justement le moment que moi j'ai choisi pour dire l'inverse. Donc, le problème du FOMO, c'est ça. C'est que tout le monde te dit c'est l'opportunité, tu ne dois pas rater ça, tu dois rentrer maintenant. Et beaucoup de gens achètent la bourse au pire moment. Et ça s'applique en bourse, ça s'applique aux cryptos également, puisqu'on a eu également un gros crack sur les cryptos au même moment. Donc, ça, c'est la vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube le 14 décembre 2021. Le titre, il laisse aucune ambiguïté. La plus grande bulle spéculative de l'histoire va bientôt éclater. Point d'interrogation parce que je ne suis pas Madame Irma et je ne sais pas ce qui va arriver. Mais clairement, et je l'ai dit dans cette vidéo, c'est quelque chose de malsain. Janvier 2022 d'ailleurs, sur mon groupe privé, je vais couper toutes mes positions et je vais faire une vidéo dans laquelle j'explique à mes étudiants que je suis en dehors du marché. Maintenant, qu'on dit les grands experts, qu'on dit les meilleurs gérants. Par exemple, Bill Ackman, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un qui est hyper bon, qui a fait des super coups, c'est un grand investisseur, c'est quelqu'un que j'adore. Mais Bill Ackman, il a fait une énorme connerie. Il s'est dit, le marché, il est encore haussier. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, ça, on est en novembre 2021. Et Bill Ackman, il dit, OK, il y a le Omicron, mais je ne pense pas que ce soit vraiment baissier. Et finalement, ce Omicron, il va se révéler très haussier pour les marchés. Pire, qu'est-ce qu'il a fait? Quand Netflix a corrigé, il s'est dit, je vais acheter du Netflix. Et il a pris une grosse position sur Netflix. Résultat des courses, il perd 430 millions de dollars en 3 mois. En 3 mois sur Netflix. Et là, il dit, OK, les gars, je sors de Netflix. Il sort mal parce qu'ensuite, Netflix va repartir à la hausse. Mais
Encore une fois, vous voyez un investisseur de légende. Moi, j'avais lu son article. J'en avais parlé sur ma chaîne YouTube. J'avais dit Bill Ackman, il est haussier. Mais ça ne m'a pas empêché de me dire, OK, Bill Ackman, il est peut-être haussier, mais je ne suis pas forcément d'accord avec lui. On continue avec JP Morgan. Alors, JP Morgan, c'est la banque la plus prestigieuse au monde. Aujourd'hui même, je pense que Goldman Sachs n'est plus aussi prestigieuse que JP Morgan. C'est une grosse banque, c'est une banque puissante, c'est une banque influente. Que disait JP Morgan en décembre 2021? Regardez, le 9 décembre 2021. Rappelez-vous de ma vidéo. Elle a été publiée le 14 décembre 2021. Donc, je suis qu'un petit YouTuber. Je n'ai pas les moyens de JP Morgan, je n'ai pas l'influence de JP Morgan, je n'ai pas l'argent de JP Morgan. Que dit JP Morgan le 9 décembre 2021? Ils disent, OK, on s'attend à une reprise de l'économie mondiale, que le S&P augmente de 8% et que l'économie revienne à des conditions normales. A return to normal conditions. Et donc, blablabla, blabla. Bref, ils sont haussiers. Et ce message haussier, pendant plusieurs mois, ils vont le répéter. En janvier, février, mars, vous allez voir le gars, celui-là, Kolanovic. Eh ben, pendant plusieurs mois, le gars, il va dire « Je suis haussier, je suis haussier, je suis haussier ». Donc, le premier semestre 2022, le gars, il est super haussier. Deuxième semestre, il est toujours haussier. Et là, regardez, là, on est le 15 novembre 2022. Qu'est-ce qu'il va dire, Kolanovic? Il dit « Ah, il y a quand même un risque de récession. » Et je vais lire en anglais. « He took another step in backing off the bullish stock. » Il se retire un peu finalement de son analyse très, très haussière sur les actions. Et il dit qu'il a maintenu tout au long du marché baissier cette année. On est bien d'accord qu'on est en 2022. Et ici, dans un rapport, il dit je réduis mon exposition aux actions parce que le risque de récession est très important. Est-ce que ce n'est pas incroyable, les amis, comme timing? Est-ce que ce n'est pas incroyable comme timing? Donc, décembre 2021, il nous dit je suis très, très haussier. Novembre 2022, il nous dit ah, ça pue, il y a un risque de récession, attention. Alors, je sais que certaines personnes vont dire Tammy, il manipule. Je ne le pense pas parce que je connais ces gens-là. En fait, ils sont juste, ils maîtrisent rien à la psychologie, ils maîtrisent rien au marché. Et les gars, ils sont, voilà, c'est des banquiers, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de gens idéalisent JP Morgan, Goldman Sachs. Mais pourquoi Warren Buffett, il dit, j'écoute pas ces gens-là? Pourquoi George Soros, à l'époque, quand il avait créé son hedge fund avec Jim Rogers, il a dit, on se retire de Wall Street parce que ces gars-là, ils racontent n'importe quoi. Parce que justement, ces gars-là racontent n'importe quoi. Ce n'est pas forcément une volonté de manipuler, c'est juste de l'incompétence. C'est triste, mais c'est la vérité. Et donc, j'en arrive à Meta. Donc, on est bien d'accord que cette action, elle a explosé à la hausse. Là, quelques messages de mes étudiants ou même de gens sur ma chaîne YouTube. Je t'aime, Tammy. J'ai acheté du Google à 95 quand tu en as parlé. Aujourd'hui, mes actions valent 125 $. Un autre étudiant, Charles, qui est ingénieur, qui a également un MBA voilà, en finance et en business. Et il dit, je te remercie, Tammy, de nous avoir donné tes impressions sur la situation fin 2021, début 2022. Car j'ai eu seulement 3% de pertes sur mon portefeuille au lieu de 20% et plus. Tu m'as rassuré dans ma prise de décision de tout vendre, mes actions et obligations. En février 2022, j'ai dit sur mon groupe privé, j'ai dit il faut vendre les obligations. Et il fallait vendre, il fallait être en cash, les amis. Il fallait être en cash. Après avoir suivi la formation VM fin 2022, j'ai recommencé à investir dans des actions, dont Meta en janvier. Et c'est le fun de voir mon portefeuille prendre de la valeur. Je suis conscient que j'ai beaucoup de travail à faire, d'expérience à acquérir pour devenir un pro, mais j'y travaille. Tammy, alors bon voilà, c'est sympa, tu es un phénomène dans le monde de l'investissement, tu es honnête, intègre, tu as à cœur le succès de tes étudiants, tes formations sont complètes, etc. Merci infiniment, cher Charles. Et là, vous voyez encore une fois, moi, je ne suis pas JP Morgan, je ne suis pas un pro, voilà, je suis pas, voilà, je suis un petit YouTuber, les amis. Mais j'ai utilisé mon expertise, mes compétences pour apporter de la valeur à ma communauté. Alors, bien sûr, je sais que certaines personnes vont déformer mes propos et dire « Tammy, il est toujours vendeur ». Non, il est vendeur quand il le faut et il est acheteur également quand il le faut. Et ça, c'est
très important chez un investisseur. C'est-à-dire qu'un investisseur, il doit être capable de dire à certains moments, je suis en dehors des marchés, et à d'autres moments, je dois investir sur les marchés. Et c'est justement ce qu'on a fait en 2021 et 2022-2023. Alors, le plan de cette masterclass, 4 grandes parties. Première partie, introduction au value investing. Deuxième partie, les principaux critères, les 4 principaux critères pour sélectionner une valeur exceptionnelle. Troisième partie, un investisseur particulier peut-il devenir millionnaire avec le value investing? Très importante question, parce qu'encore une fois, est-ce qu'un particulier peut battre finalement des professionnels, sachant que les professionnels sont nuls? Est-ce qu'un particulier peut faire mieux que ses professionnels? Et enfin, dernier point, pourquoi vous devez absolument vous intéresser au value investing aujourd'hui, et je vais présenter rapidement le programme TKL VMM.